bonjour, on est retour au championnat de France à Lille, à Wemby. On est là en compagnie de Erwan. Bonjour Erwan. Bonjour à tous, oui, nous voici à Wemby où nous allons commenter. Alors bien sûr pour nos English followers, we apologize a little bit and thank you for Regan and Leslie. We are just going to cover the 8-way and then we would switch for the dynamic with them again and back and so on. So thank you very much for following us even in French. Et pour les Français, on va faire un tout petit peu de commentaires en français pour cette quatrième manche de VR8, manche qui s'annonce un peu difficile là, pour certaines équipes. Exactement, avec un bloc assez délicat, le bloc 10, redouté par beaucoup. Vis 540 vis dans une soufflerie, bien qu'elle soit très grande ici, il va falloir faire très attention. Alors Erwan, on a vu que là en tête, il est facile d'ailleurs pour tout le monde d'aller sur le site de Wemby, regarder les résultats en ligne, regarder la vidéo en ligne bien sûr. Et là on a les filles Wemby qui sont en tête et qui sont talonnées par les Qatar Falcons. Alors là on va préciser quand même à nos followers, à nos suiveurs qu'on a des équipes invitées qui sont là, qui rentrent dans le classement mais qui ne rentreront pas dans le classement du championnat de France. Donc on a quand même les filles qui sont talonnées par les Qataris, c'est chaud ça. Oui. Et l'équipe du Qatar, c'est une équipe qui s'entraîne beaucoup, qui est entraînée par Gary Smith, un coach mondialement connu dans la discipline. Et l'équipe de Wemby, les Wemby Girls, qui s'entraînent ici même, à raison de un week-end par mois. Et ce sont les tenantes du titre. Bon, mais c'est bon ça. Alors qu'est-ce qu'on a sur le plateau là? Écoute, je crois qu'on va démarrer avec l'équipe de mémoire sur la timetable, c'est la 801. Donc la 801, tu nous en parles un peu avant qu'il démarre? Alors l'équipe 801 Project Ride the Dragon, c'est une équipe qui vient d'Angleterre avec quelques anciennes compétitrices de l'équipe Britchix, qui a participé à de nombreux championnats du monde en VR8 et c'était à l'origine aussi une équipe qui était constituée exclusivement de demoiselles. Donc pour l'instant elles se maintiennent à un bon niveau, à la 8e place déclassée. Évidemment sur le classement championnat de France elles ne seront pas classées, mais dans la compétition elles occupent une belle place. Voilà, c'est important quand même d'expliquer pourquoi on a des équipes invitées comme ça. On fait participer aussi, on offre la possibilité sur les compétitions en France à quelques équipes étrangères de venir se confronter aux Français. Et vice versa, ça permet aussi à certains Français de s'étalonner, de s'évaluer. Et puis je pense que quelque part c'est toujours bon un peu de voir les techniques des coachs étrangers, les techniques des équipes étrangères. Qu'est-ce que tu en penses? Exactement Patrice, parce que dans notre sport, c'est vrai qu'on a assez peu de compétitions. Et la compétition, rien de tel pour s'évaluer véritablement et voir si l'entraînement qu'on a pu réaliser est bon, si on est sur la bonne voie. Et donc en regardant les autres équipes, on apprend aussi, comme tu l'as dit, d'autres techniques et ça permet de se relancer sur l'entraînement, surtout si on a un objectif à plus long terme. Bon, c'est super. Écoute, là, moi, je vois que la 801, elle est un peu dans les starting blocks. Ouais, vous restez connectés, bien sûr. On est en live, on est à Wemby, on est à Lille, les Quins, et on est au championnat de France. Une belle organisation menée par toute l'équipe de Wemby, Bruno, Aurélien, Thomas, etc. On va pas passer tout le monde en revue. Malgré tout, on est au milieu. Ça veut dire que maintenant, il faut quand même rester concentré. On va s'approcher des demi-finales et des finales. On a un beau plateau. Là, on attaque par le VR8. On enchaînera avec du dynamique. On vous dit d'ores et déjà que le dynamique, on laissera Leslie et Regan suivre l'affaire parce qu'ils ont quand même mené leur scénario jusqu'au bout. Nous, on va juste prendre le relais pour le VR8. Bon, j'entends la soufflerie qui monte un peu en puissance. Là, si je me penche, c'est parti. Voilà. Là, je vais te laisser les commentaires. D'accord. Donc le VR8, contrairement au VR4, ça se déroule sur 50 secondes. Et le départ du chrono, c'est hop, exactement là, au lâcher de la première figure. Ensuite, par rapport au VR4, il faut vraiment être extrêmement précis et délicat dans ses placements pour éviter de faire toucher les rebords. Voilà, le bloc dont je vous parlais, vis 540 vis. Là, la vis, c'est quand même délibéré, là, qu'il y en ait 4 qui soient montés, 4 qui soient restés en bas? Exactement. Sinon, là, il n'y a pas assez de place pour que chacun tourne dans sa propre zone sans risque de percuter un camarade. Donc, la technique, c'est qu'il y en a qui montent un petit peu et d'autres qui restent à niveau. Comme ça, chacun a de la place et on évite tout contact.
Là, en fait, on est quand même sur quelque chose qui est assez propre, mais qui manque un peu de dynamique, honnêtement. Voilà, mais globalement, c'est un vol agréable où chacun va se faire plaisir. Les points s'enchaînent correctement. Le C, construction de la vis. Et voilà, là on voit bien la différence de niveau entre les équipiers et ça permet à tout le monde de tourner correctement. Alors souvent on a des questions là justement sur cette vis-vis par rapport au visuel. Tu peux en dire un petit peu plus avant l'équipe suivante? Alors le visuel, chacun a un peu sa technique. Il y en a qui tournent à fond la caisse en espérant ne pas dévier d'un pouce et pour percuter personne. D'autres qui prennent un peu plus de contrôle et font un petit stop avant le dernier demi-tour. La bonne technique, c'est celle qui marche, on va dire, sur ce bloc. Alors, l'équipe 802, les Chamapacher Clermont, ils sont au milieu de tableau, 49 points. Qu'est-ce que ça dit? Alors, c'est une équipe entraînée par Emmanuel Sarrazin, compétiteur bien connu, champion du monde à 8, et qui s'est entraîné une dizaine d'heures avec cette équipe, ici, à Wembley. L'objectif, ils ont fini 3e en 2017, et l'objectif, c'est de réitérer leur performance. On l'a dit donc, là on peut pas dire trop de mal de l'équipe. Là on peut pas tailler des costards comme on dit en français. Si c'est Manu qui les coach. Non, et puis surtout Manu fait toujours un très très bon travail avec des gens motivés et qui essayent à chaque fois de progresser. Et on voit un vol très très propre, bien maîtrisé. La réussite du 8, c'est que tout le monde vole doucement et qu'il n'y ait aucune inertie. Les grippes doivent être les plus délicates possibles. Interdiction de tirer une grippe ou de pousser une grippe. Là, on peut dire qu'ils ont tourné facilement sur le programme qu'ils ont travaillé à l'entraînement, très certainement, c'est propre. Voilà, ils se sont fait plaisir. Exactement. Alors, on va enchaîner avec, de mémoire, la 803. Qu'est-ce qu'on a sur la 803 ? Alors, l'équipe 803, c'est une équipe belge, les 8 Bees, avec un certain nombre de personnes qui étaient dans l'équipe A8 belge aussi au dernier championnat du monde. Et les voilà, c'est parti. Là, il y a un petit raté là sur la Exactement, il manquait une grippe, mais tout le monde a parfaitement attendu parce que le keyman, c'est le responsable du lâcher pour passer au point suivant, n'avait pas envoyé son geste. Donc tout le monde a bien respecté cette clé et ça évite de faire une faute, c'est-à-dire une figure incomplète. C'est quand même heureux d'avoir une ou deux souffleries en Europe qui permettent de faire du VR8. Sinon, c'était un peu la fin programmée on va dire d'ailleurs du vol en soufflerie à 8. On va arrêter de dire du vol relatif. C'est du vol en soufflerie à 8. C'est heureux quand même d'avoir ça. Ah oui, c'est un outil incroyable. Et vraiment, en plus, ça se prête très très bien au vol à 8. Dans le sens où le vol à 8, si on est précis, sans inertie, on arrive à faire des figures compactes et c'est la clé pour pouvoir accélérer et avoir un nombre de points important à la fin du temps réglementaire. Ok. Tiens, c'est marrant, sur la page Facebook, on a des néophytes qui nous demandent pourquoi les gens ont un casque intégral. Alors le casque intégral, déjà par rapport à l'inconfort que provoque le vent à 200 km/h, et vu le peu de place qu'on a dans la soufflerie et les mouvements assez rapides que l'on peut effectuer, ça nous protège d'un coup de genou, d'un coup de pied, d'un coude. Et il n'est pas rare d'arriver à la fin d'un saut avec une visière cassée. Bon, voilà, on a l'explication. La 804. Alors l'équipe La 804. Équipe 804 PCP Coyote JSM, coachée par Martial Ferré, donc grand compétiteur et coach mondialement. Tiens, d'ailleurs, Martial, il est casque vert. Hein. Martial, il est dans la veine, là, il est avec le casque vert. Là. Casque vert, exactement. Et c'est lui, vous pouvez remarquer, c'est lui qui fait les clés, peut-être pas tous, mais il vérifie que toute la figure est complète. Et il lance son bras vers le haut, voilà exactement, pour montrer qu'on passe au point suivant. Ouais, en fait, on aperçoit quand même un petit problème de niveau avec la combinaison blanche, mais qui a bien rattrapé le coup. Ça s'appuie beaucoup sur les vitres en fait, en VR8. On n'a pas tant de place que ça. Non, on n'a pas exactement, surtout sur des figures qui vont prendre vraiment une place très importante comme la vis et
le seul moyen de se retenir, effectivement, c'est de faire un petit appui sur la vitre, ou avec le pied ou avec la main pour se replacer. Alors dans la veine, on a enchaîné avec la 805 de mémoire. C'est affiché, hein, c'est à l'écran. Fin 8. D'accord. Alors l'équipe Fenwick, c'est une équipe italienne et qui est composée de 3 compétiteurs qui étaient dans l'équipe qui a fait médaille de bronze au championnat du monde en 2008 à Maubeuge. Il y a Fabio, Marco et Giuseppe. Voilà, une équipe. Marco Arrigo, bien sûr. Marco Arrigo, c'est une figure du vol relatif en Italie. Marco Arrigo, exactement, connu en Italie et dans le monde parachutiste également, qui est très grand compétiteur en VR4, qui a même eu une médaille de bronze en 2006 au championnat du monde en Allemagne et qui reste un coach unanimement reconnu. Moi j'aime bien cette idée là des vieux coachs entre guillemets, j'aime bien cette idée quand même des anciens qui essaient d'amener du monde en outdoor c'est évident, d'avion, mais aussi en soufflerie pour progresser et puis je pense aussi pour s'amuser. C'est tout à fait ça. On peut prendre énormément de plaisir à continuer à voler, et même si c'est à un rythme inférieur à ce qu'on a pu faire à haut niveau en compétition, le fait de faire progresser les équipiers et de prendre du plaisir avec eux en compétition, c'est un plaisir immense. Justement, en parlant de ce genre d'équipe qui est fortement basée sur on va dire des anciens compétiteurs de très très haut niveau, on se retrouve avec les Monaco qui eux le 8 en ont fait un peu une marque de fabrique depuis quelques années. Et on retrouve, comme on le disait tout à l'heure, d'anciens compétiteurs de l'équipe de France des années 90, 95 exactement, avec Franck Vasile, Yves Négrier, qui étaient dans cette équipe et d'autres anciens comme Jean-François Ronceval et qui étaient en équipe de France dans les années 90 et qui continuent à se faire plaisir en soufflerie. Et dans cette équipe, il y a 2 jeunes, donc Kylian et Nicolas, qui étaient dans l'académie Aérocart l'année dernière et qui ont pris le goût au VR8 et qui s'entraînent avec les anciens. Puis je vais pas dire de bêtises, je crois que c'est une équipe qui est renforcée par Marin Ferré aussi, c'est pas n'importe qui. Marin Ferré, oui, exactement. C'est le seul qui n'a pas la combinaison rouge, je pense. Très bien. Bon ils sortent. On est quand même sur des vitesses relativement importantes quand même, 155, 160 km/h. Bon, pour des néophytes, ça parle quand même. Il ne faut pas se rater. C'est quand même de l'apprentissage qui va assez vite aussi, il faut le dire à plat, en soufflerie. Oui, on peut apprendre assez vite à se diriger, à maîtriser ses trajectoires. Mais comme tu viens de le souligner, 150 km/h, on fait une mauvaise assiette ou un mauvais placement de bras, un mauvais placement de jambes. Tout de suite, on peut changer sa trajectoire et venir cogner fortement la paroi en verre. Donc, il faut bien être vigilant. Mais là, on a affaire à des gens d'un très très bon niveau. Alors, la 807 VR8 Max, c'est une équipe quand même qui flirte avec qui flirte pas avec le podium championnat de France parce que c'est quoi comme équipe ça? Oui. Voilà. Si, elle flirte avec le podium championnat de France, elle est même en 3e position de mémoire, mais c'est chaud quand même, hein. C'est pas un bloc facile. Là, on voit bien qu'il y a une temporisation, ça se maîtrise pour pas faire de faute, là, on le voit bien. Là. Et c'est toute la difficulté du VR8. Il est pas rare que d'une figure à l'autre, il y ait une partie des compétiteurs qui doivent rester sur place et que l'autre partie des compétiteurs doivent énormément bouger. Et toute la difficulté du 8, c'est de savoir attendre que c'est bien le moment où tout le monde doit voler en même temps pour passer au point suivant. C'est pour ça que l'on voit effectivement par moment des pauses. Ouais, c'est bien. En fait, c'est bien, ça ne cherche pas à accélérer, en fait, ça fait ce que ça sait faire et c'est comme ça qu'on rentre les points, c'est comme ça qu'on évite les fautes. On a des collèges de juges juste au-dessus de notre tête qui sont en train de travailler, évidemment, qui travaillent en live pour donner les points. Alors maintenant, on va suivre avec une pure équipe de club, ça c'est une pure équipe de club. Voilà, alors, Lazy Fighters Corba, c'est une équipe qui est coachée par Julien Olek, membre des équipes de France et champion du monde en 2010 en VR8, et qui met toute son expertise au service de jeunes compétiteurs pour leur faire apprécier du vol A8 contrôlé, maîtrisé et qui permet de faire un bon nombre de points.
Donc on peut le voir à la vidéo que ce sont de jeunes relativeurs avec un petit peu moins d'aisance en l'air, mais en respectant bien les clés du leader, et ben malgré tout, ils vont réussir à faire un bon score. Bon, quand je dis une pure équipe de club, c'est évidemment pas péjoratif, hein. On a besoin maintenant d'orienter la soufflerie vers des clubs qui ne font que ça. C'est une des stratégies fédérales aussi d'avoir des clubs qui se dédient au vol en soufflerie parce que effectivement on peut devenir bon sans être passé par l'avion, c'est une évidence. Maintenant pour les néophytes qui nous regardent un peu pour la première fois, il ne faut pas hésiter à venir en faire. On n'est pas obligé de faire de l'avion pour faire de la soufflerie. Et la preuve en est, c'est qu'on commence à avoir des compétiteurs qui, même en vol relatif, vol à plat, sont jamais passés par l'avion. Donc là, ils sont sortis, bon, ils ont fait leur petit truc à leur petite vitesse, tranquille. J'ai pas vu de faute, en tout cas moi, je ne suis pas juge, mais j'ai pas vu de faute. On va enchaîner avec l'équipe 809. After 8. Donc c'est une équipe avec Bruno Perrin et Jérémy Rolette, qui sont deux anciens membres du VR8 France. Et même chose, c'est-à-dire tout l'intérêt de ces compétitions, de ces équipes constituées, c'est de faire partager le haut niveau en vol relatif à 8 grâce à d'anciens compétiteurs qui vont amener toute leur expertise, leur sagesse et leur connaissance pour permettre, rien que dans la construction des points, l'attitude à avoir dans les vols, pour que tout le monde puisse se faire plaisir et que ça ne tourne pas à l'arrache. Tout le monde est bien maîtrisé. Là, c'est un très joli vol. Les points s'enchaînent bien. Tu te rends compte que dans cette équipe, on a Alexandra Petitjean et Guillaume Dubois qui sont quand même en équipe de France de voile contact à 2 et qui sont recordman du monde du nombre de figures en voile contact à 2. C'est quand même des gens très éclectiques. Ils s'amusent en soufflerie, ils font du point, ils sont sérieux. Là, je peux t'assurer qu'ils ont l'esprit compétition, ils sont sérieux, appliqués, ça se voit. On le voit tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a des fois des petites communications entre les différentes disciplines du parachutisme. Et comme tu l'as noté, là, Alexandra et Guillaume, c'est vraiment une bonne publicité pour notre discipline. Allez, c'est reparti. Voilà, une mise à plat des équipiers, une petite rentrée. On est monté là. Là, il y a du lourd. On est monté en kilomètres. En kilomètres heure, j'ai le compteur juste en face de moi. On est à 170 km/h. Là, il y a du massif là. Alors dans l'équipe là il y a Thomas Perrin, Julien Degaine, plus des compétiteurs de niveau national qui s'entraînent régulièrement, une dizaine d'heures d'entraînement ici avec l'objectif de finir sur le podium. Alors comme tu disais Patrice, au niveau des kilomètres heure, chaque équipe a sa vitesse propre en fonction des gabarits des gens, en fonction de son agilité en l'air, et chaque équipe a eu droit à 2 minutes hier pour choisir sa vitesse de performance dans la soufflerie. Alors on a pu remarquer quand même si ils ont des casques intégraux avec des visières, ça ne se voit pas toujours, mais on a beaucoup d'équipes qui sont mixtes, hein. On n'est plus du tout dans la logique d'avoir des équipes purement garçons ou purement filles, en dehors évidemment des équipes de France. Oui, et encore, en équipe de France A4 Open, nous avons une équipe mixte. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que j'ai dit une grosse bêtise là. C'est vrai qu'en fait, oui. Mais c'est vrai que maintenant, cette logique est battue en brèche et qu'on cherche la compétence et la performance là où elle est, autant chez les garçons que chez les filles. Complètement. Et que ce soit au niveau physique, technique, engagement, aucune différence, filles ou garçons. Donc, l'équipe suivante, ce sont Vélos QRF, une équipe encore entraînée par Martial Ferré. Donc là, Martial, malgré tout, il fait profiter à 3 équipes de son expertise et que chacun donne le meilleur de lui-même pour réaliser la meilleure performance pour lui et pour l'équipe. Donc on voit bien les différences de niveau au moment du bloc, celui-là, bloc 10. Ah, il est joli celui-là, là c'est presque... ouais, c'est bien. Exactement. Ouais, il est joli. En fait, on voit quand même qu'il y a pas une sacrée différence, mais entre les puristes du vol en soufflerie et on va dire les transfuges du vol avion vers la soufflerie, en technique de vol, on arrive quand même à voir la différence.
c'est vraiment différent. Dans la soufflerie, c'est vrai que les parois nous mettent une limite du terrain de jeu. Donc quand on commence à déraper, à s'éloigner du centre de la figure, on est tout de suite rappelé à l'ordre par les parois. Donc on fait moins d'erreurs. L'autre chose aussi qui n'est pas négligeable, c'est le poids du parachute. Une dizaine de kilos, et malgré tout, ça change les inerties. Oui, bien sûr. Alors, on est sur... Ah oui, là, on est sur les Qatar Falcons. C'est une équipe, on peut quasiment dire que c'est une équipe professionnelle. C'est une équipe professionnelle. Tous les membres de cette équipe sont payés par l'armée pour s'entraîner et réaliser les meilleurs résultats. Donc c'est une équipe qui s'entraîne et d'avion et de soufflerie. Et l'objectif est de réaliser des 18 de moyenne, ce qui pourrait les placer sur le podium des prochains championnats du monde. Oui, on voit tout de suite que la dynamique n'est pas la même. On a d'ailleurs un gros travail sur le morphotype. On voit bien qu'il n'y a pas de trop grosses différences corporelles entre les équipiers, de manière à avoir, je pense, une homogénéité. Probablement, même si c'est arrivé que des équipes n'aient pas tous, on va dire, tous les équipiers n'aient pas le même gabarit. Mais là, on est en train d'assister à un vol vraiment de haute qualité. Et tous les compétiteurs sont parfaitement placés, attendent les clés, passent au point suivant. Il y a eu très très peu de perte de temps, vraiment un très très joli vol. Alors là, on va rentrer sur les deux dernières équipes. Vous restez connectés, bien sûr, vous restez en live avec nous, parce que même si on passera la parole à Regan et à Leslie juste après la fin du VR8, on va alterner sur l'après-midi pour vous couvrir le dynamique et le VR. Donc là, on a l'équipe 813, donc de mémoire, elles sont en tête. C'est les Wemby Girls. C'est l'équipe qui est en tête, là, oui, carrément. Donc une équipe exclusivement féminine, composée de membres de l'équipe de France A4, Christine et Sophia, plus des compétitrices de bon niveau, de très très bon niveau, qui s'entraînent régulièrement, un week-end par mois, et qui effectuent un vol de haute qualité, avec beaucoup de précision, vol très doux. Vous pouvez bien l'observer sur les images. Il n'y a aucun déséquilibre, aucune perte de temps. Un très très beau vol. Alors il y a des subtilités techniques par rapport au classement du championnat de France. Elles ne sont pas leaders du classement actuellement. Elles sont derrière une autre équipe Wemby, mais qui, elle, je crois, de mémoire, va être mise hors classement, mais ça n'empêche pas la valeur des sauts, ça n'empêche pas la valeur des compétiteurs. Là, on commence à tutoyer un petit peu ce qui se fait de mieux. Alors, bien sûr, on est là qu'au championnat de France, on est là pour progresser aussi. C'est pour cette raison aussi que les filles sont là. Ouais. On enchaîne sur la dernière équipe et on sera prêt à laisser la parole après pour l'enchaînement du dynamique. Donc prochaine équipe, Wemby Elder 8, équipe exclusivement constituée de champions du monde, VR4 ou VR8 et VR8 pour certains. Voilà, hop, ça y est, c'est parti. Alors, essayez de bien repérer le vol. Tout est parfaitement arrêté. Les gens se déplacent le plus rapidement possible et s'arrêtent précisément à l'endroit où ils doivent placer leurs mains pour constituer la figure. Ah ouais, c'est joli quand même, c'est vrai que c'est bien, c'est dynamique. Bon, je sais qu'en régie, ils alternent entre différentes vues, entre la vue du dessus, les vues latérales. On a un beau vol dynamique. J'espère qu'on peut voir le regard aussi des compétiteurs. Je peux vous assurer que c'est très concentré. De toute façon, quand on a la fibre compétition avec ces gaillards-là, il n'y a rien à faire. On a envie de gagner, on a envie de faire des super sauts, on a envie d'enchaîner la performance. Et ce qu'il faut bien noter également, c'est que même s'il y a un environnement autour avec les parois transparentes, quand on est dans le saut, on est concentré que par le saut, on ne voit que ses équipiers. Et même si on peut penser que la soufflerie, ça doit déconcentrer, tout se passe merveilleusement bien. Bon, c'est la fin de cette manche. On laisse la place tout de suite à Regan et à Leslie. On vous reprendra tout à l'heure pour la suite du VR8. Merci. Hello? Yeah, I can hear you. Can you hear me?
And the first team is in there and flying in the two-way dynamic. This is the battle, this is the quarter-final. It's between Wemby Ginto and the Avengers Paris, who came 7th and 6th. I believe that's Wemby Ginto in there at the moment. The fastest time of this round is going to go through into the semi-final. So what we got here, we got 6 teams that are about to do a head-to-head battle out of the 9 teams in the meet, and 3 of them have got a bye. They've gone straight through to the semi-final, and that is the Ninjas, who were first at the end of the day, then Ice Mountain, who were second, and Way Too Dynamic, who were third. Those guys are all going straight through to the semi-final, and now we're watching Wemby Ginto, who was 7th, about to battle with the Avengers Paris, who were 6th, and the winner of this battle will go through to the semi-final, and they're out 75.346. So Ginto there with a time of 75.346 is the quarterfinals here in Wimby in Lille. Next team waiting for the light. He's not ready yet. Just relax a little bit. The Avengers have got their round to go. Do we know what the draw is for this? Have we got the draw anywhere? We do, yes. It's head up switching snake, classic, and head down shuffler. 75.34 on the clock. There's the classic. And the head down shuffler. It's the first page nearly done. And they're back into the head up switching snake. There's the classic. Keep it clean, guys, keep it clean. Wemby Ginto didn't have any busts, they were clean, so this is the Avengers, they really need to keep it clean. There's their second head down shuffler, and they're into the third page. 75.346 is the time they have to beat, 75.346. The classic. Now they need to do the head down shuffler and get out of the tunnel, and no, they're not gonna beat Wemby Ginto. Wemby Ginto on 75.346 and the Avengers on 82. So that means that Wemby Ginto win that round and they go through and battle with the Ninjas in the next round in the semi-final. Remember, the Ninjas won, they were in the lead after 3 rounds yesterday. So that is the Wemby Ginto, who was 7th, are going to go through and they're going to battle with the Ninjas, who were first in the next round. So that's the first quarterfinal done. And next up, we're going to have Women of Steel, who were 8th, battling with Aerogravity, who were 5th. In they go, Women of Steel, Karine Joly and Magali Braff. These 2 inspiring, incredible women, flying well together, clean so far. Head up switching snake. Into the classic. A head down shuffler. And then get out. And out they go. 77.1
273. So a little bit slower than Wemby Ginto, but remember that doesn't matter because they're just battling now to go through to the next round. So they're battling with Aerogravity, who are about to get in the tunnel. Women of Steel were 8th yesterday, and Aerogravity, we can see them there in the chamber getting ready to run in, and they're in fighting for their place in the semi-final. 77.273 to beat. Their first page done. Back into the head up switching snake. They're flying strong, they're looking good. Classic. It's page 2. And into their third page. 77.273 to beat. Into the classic. Keep going, guys. Keep it clean. Keep it clean. Now last move. The head down shuffler. 77.273 to beat. And they're going out. They're going out. Oh, 74 seconds. So nice one. Aerogravity. 74 seconds. Aerogravity go through to the semi-final where they're going to beat Ice Mountain, who was second at the close of play yesterday after 3 rounds. So now this is the third and last quarter-final. They're getting yelled at from the judges. They didn't get the start or they weren't ready. Have to start again. How unsettling is that when you get in and you're just flying your heart out and then you have to get back out. So Wemby all right, back in the tunnel again. Wemby came last yesterday, or 9th out of 9th, should we say. But remember, all of yesterday is just thrown away. All that did was decide who they are going to be playing off with in this quarter-final. All they need is to put a good time on the board and they could go through to the semi-final. So Wemby all right, nearing the end now. How are they going to do? It's a classic. And out of the tunnel, that is 78.405. 78.405. So Aerocart, who were 4th yesterday after 3 rounds, only just missed getting that free place to the semi-final. Aerocart now have 78 to beat. All the teams so far flying clean in this quarter-final. Allez, ça l'appelle à 15 minutes. On appelle à 15 minutes pour le VR8. On appelle à 15 minutes pour le VR8. And they're off. Oh, and a bus straight away, or does that mean that now the lights are on solid? Does that mean there was a big bus, or does that mean they had a false start? No. That was a long time they had those lights on for. Yeah. I don't know if that was a double bust or they just didn't turn the lights back on. So Aerocart, at least a 5-second penalty here. So they're going to have to come out with a time of underneath 73 in order to beat Wemby all right after they've added that 5 seconds on for the bust.
Head up switching snake. Go into the last page now. That's the classic. Oh, and another bust, another bust. That's probably blown them out of the window because we're now adding 10 seconds on, 10 seconds on, 69 seconds, so 79 seconds. So they just squeaked themselves out of the semi-final position there with those double busts. So that means that Wemby Allwright, who were last, 9th out of 9th yesterday, they are now going through to the semi-final to fly with against Way Too Dynamic in a knockout. And as we know at the moment, those busts are not confirmed. It's just the lights flashing on the system there. The judges can review. The bus could stay, the bus could go. So what we're saying now is what we think is the actual turn of events, but it's not confirmed yet. That is how we think it's going to be. Next bit of action, Leslie, is going to be... Well, we're going to go back to the 8-way, but maybe we should just have a look at the 4-way scores and see where the 4-way scores are on the doors. Because in the N2, then they've judged 5 rounds. So at the top, are we showing the 4-way open there? So the 4-way open scores, you can refresh, guys. We've got more scores in than that on the 4-way open. If you just refresh, you go back. Yes, brilliant. We haven't got the complete scores in for round 5, but what I can tell you is before that it was neck and neck at the top between Guitar Tigers, the Wemby French Girls and Real Flies Lion. I think the Wemby French Girls were 1 point ahead going into round 5. We're having a look now at the scores in N2, and we see that Ericart Academy are out there in front with 85 points. Then Darwings with 73, then Fly Pinot in 3rd with 72. So that wraps it up for the 4-way scores in the N1 and N2. And next up we have the 8-way event. I believe we're going to pass over to our French compadres in a moment. Yeah, that's it. We're back with more action in the next round of the 8-way here in Wimby in Lille for the French Indoor Championships 2018. Join us back in the studio. Ok, c'est reparti. Eh bien, merci Leslie, merci Regan de nous laisser la place pour la couverture du VR8. Du vol en soufflerie en équipe de 8 pour le championnat de France. On est de retour
pour les commentaires en français avec Erwan Pouliken, donc Patrice Girardin. J'avais oublié de me présenter tout à l'heure, c'est pas marqué sur mon t-shirt. On est chez Wemby et puis on est dans la pause. Là, les équipes sont en train de se refaire une petite santé. En fait, surtout, elles sont en train de réviser leur bloc et leur libre. C'est une grande différence et une grosse particularité des compétitions en soufflerie, c'est que les vols s'enchaînent extrêmement vite et passer d'un saut, d'un vol à l'autre, d'un enchaînement de figures à un autre, ça demande de la concentration, du temps, et c'est ce qui nous manque en soufflerie. Ça s'enchaîne. À la différence des compétitions d'avion, effectivement, où ne serait-ce que l'embarquement, le temps de monter dans l'avion, on a plus de temps de concentration et c'est une difficulté supplémentaire, on va dire, du vol en soufflerie. Alors j'ai essayé de faire un petit retour vers les scores, mais je pense que nos juges sont encore en train de travailler. C'est quand même un peu délicat parfois d'avoir... je dirais un passage où effectivement si on prend du temps pour analyser si un passage est faute ou pas, effectivement on peut vraiment pas toujours sortir les scores en direct comme ça. Non, si on veut que le jugement soit le plus objectif possible, ou alors il faudrait peut-être 3 panels de juges qui travaillent en même temps et qui puissent prendre le temps de juger chaque saut de chaque équipe. Mais c'est vrai que c'est très difficile de juger en direct. C'est une réflexion quand même qu'il faut continuer à mener pour essayer de simplifier tant les figures que la façon de les juger, pour essayer d'être un tout petit peu plus rapide. On a l'ambition aujourd'hui de présenter vers le public quelque chose de plus, on va dire fun, mais aussi de compréhensible. Oui, et que l'on soit spectateur ou compétiteur, on aime bien connaître le résultat de sa performance tout de suite. Ça fait partie, on va dire, du sport en général. Et ce temps d'attente, il faut qu'il soit réduit et qu'il soit le plus petit possible, effectivement. Mais on va dire qu'il faut qu'il soit aussi objectif. Bon, je vois que la ruche a commencé à bourdonner. Là, on est à quelques secondes d'un redémarrage pour cette 5e manche de vol relatif. Vol en soufflerie à 8. C'est dommage, vous n'avez pas les caméras, mais nous on les voit là, ils sont vraiment tendus, ils sont les visières encore un peu relevées, dans les starting blocks. Une petite répétition, on n'est pas sur les planches là, on est debout, on fait un peu de la mémo quoi, tout simplement. Il faut bien mémoriser tous les enchaînements de figures que l'on a à faire. Exactement, bien mémoriser chaque figure, chaque placement, chaque prise, l'endroit où on doit poser ses mains sur les bras ou les jambes de ses équipiers. Et le saut prochain, le vol prochain, donc sur le tirage au sort, c'est HNQ1. C'est un saut qui enchaîne 3 libres et un bloc très rapide. Donc on devrait avoir des enchaînements extrêmement rapides et avec un nombre de points peut-être plus conséquent que sur la manche précédente. Je suis un peu embêté parce que j'ai pas le retour du panneau d'affichage des résultats, au moins parce que je pense que ça a commencé déjà à juger la 4e manche. Et bon, c'est vrai qu'en vol relatif, en vol à plat, là, vol soufflerie à 8, on ne va pas trop avoir de changement là, jusqu'à la fin. C'est assez cohérent, notamment dans les points que les gens sont capables de faire, dans les performances que chaque équipe est en mesure de réaliser. Mais ça serait bien quand même que sur le podium, on puisse éclairer tous nos followers, tous ceux qui nous suivent là, avec gentillesse sur la page Facebook de la soufflerie de Wemby, pour qu'on donne un petit peu un aperçu après cette 4e manche où on en est, quoi. Oui, donc ce que nous allons essayer de faire lors de la prochaine manche, c'est de vous donner, on va dire, un comptage officieux de points que l'on a pu voir réalisés par chaque équipe, et ça pourra nous permettre aussi d'imaginer le futur classement et d'évaluer les différentes performances des équipes qui vont réaliser donc la manche numéro 5. Bon, trêve de plaisanterie, tout ça, c'est bien beau le championnat de France, c'est vrai. Mais 2019, on a quand même un beau projet, c'est même plus qu'un projet, on travaille maintenant dessus puisqu'on nous a accordé l'organisation du championnat du monde indoor, donc avec les 3 disciplines, le dynamique, le freestyle et tout ce qui touche le vol à plat, le 4 et le 8, avec aussi les catégories juniors, l'année prochaine, au mois d'avril, à Wemby. C'est ça, donc le Wemby et la France ont eu l'honneur d'être choisis pour organiser les championnats du monde de soufflerie 2019. Alors une petite précision, est-ce que le VR8 est bien prévu au niveau FAI ? Alors,
Non, le VR8 ne sera pas retenu et je vais t'en donner les raisons. Parce qu'on n'a pas une compétition par hasard, on dépose un dossier avec un cahier des charges, on remplit ce cahier des charges, on est en concurrence avec d'autres organisateurs. Donc là, en l'occurrence, on était en concurrence avec les Allemands qui viennent de sortir un super complexe soufflerie à Berlin. On est aussi en concurrence on était en concurrence avec nos voisins belges, très soutenus par l'équipe championne du monde qui est actuellement belge. Hayabusa. On a proposé le vol relatif à 8 et une des réticences à juste titre de la Commission internationale de parachutisme, c'est que si on commence à délivrer un titre de vol en soufflerie à 8, après on va être enfermé dans une logique où seules les souffleries qui sont capables d'accueillir du 8 pourront accueillir un championnat du monde.